l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis a ravivé chez de nombreuses personnes à travers le monde l'espoir qu'il pourrait apporter la paix et la stabilité à la Terre. Et en effet, avec un discours apaisant, le nouveau président américain a clairement indiqué qu'il entend négocier la fin de la guerre entre la Russie et l'Ukraine qui s'aggrave chaque jour. De plus, Trump veut résoudre le conflit au Moyen-Orient, en particulier les tensions entre Israël et l'Iran, un pays qui finance des groupes terroristes et fait constamment des menaces contre la nation juive. Mais Donald Trump peut-il vraiment promouvoir la paix mondiale tant rêvée? Pourquoi est-il si obsédé par l'idée de mettre fin au conflit sur la planète? Est-ce lié à une prophétie de fin du monde qui dit qu'un leader émergera promettant la paix et la sécurité, mais qui apportera ensuite la destruction? En plus de répondre à ces questions, je vais vous montrer quelque chose d'impressionnant à la fin de la vidéo dont personne ne parle. Vous allez être choqués. Mais avant de commencer, je veux vous demander de vous abonner à ma chaîne. Il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner qui est ici sous la vidéo et d'activer également la cloche de notification parce que je veux vous aider tous les jours à comprendre la Bible de manière simple et facile, d'accord? Maintenant, allons-y. Depuis le début de l'humanité, les guerres ont toujours eu lieu. La Bible dit dans Ecclésiaste 3, verset 8, qu'il y a un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il est si difficile de vivre des temps de paix sur terre? Et la réponse se trouve dans la nature humaine elle-même. Depuis le péché d'Adam et Ève, le cœur de l'homme a été marqué par la cupidité, l'orgueil et l'envie. Et cela sans parler de l'ego des personnes qui occupent des postes de direction. L'apôtre Jacques a dit dans le chapitre 4 de sa lettre que les guerres et les querelles viennent des passions qui existent en chacun de nous, c'est-à-dire des nations entières entrent en conflit pour protéger leurs propres intérêts ou pour étendre encore plus leur pouvoir. Mais pourquoi Donald Trump a-t-il tant d'intérêt à promouvoir la paix? Se soucie-t-il vraiment de l'avenir de l'humanité? Selon certains experts en géopolitique, ce n'est pas vraiment le cas. C'est parce que l'histoire du monde présente un schéma très clair. Lorsque l'empire dominant commence à s'affaiblir, d'autres émergent en essayant de prendre sa place. Cela a été le cas avec l'empire babylonien, l'empire perse, l'empire romain et l'empire britannique. Et aujourd'hui, la préoccupation est que les États-Unis commencent à subir le même processus, car ils sont confrontés à des concurrents tels que la Chine et la Russie qui ont une grande puissance technologique, financière et surtout militaire. Alors, peut-être que c'est pour cette raison que Donald Trump souhaite tant que les nations n'entrent pas en conflit, car une guerre de proportion mondiale, comme celle qui pourrait se produire à tout moment, pourrait amener les dirigeants de ces deux pays à avoir une opportunité de gagner encore plus de pouvoir. Mais quelle que soit la véritable intention de Trump dans sa quête de la paix, ses efforts pour mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ainsi que pour pacifier le Moyen-Orient, gagnent la sympathie de millions de personnes à travers le monde. Mais il y a un hic. Tout cela est-il vraiment possible? Nous allons faire une analyse maintenant en parlant d'abord de ce qui se passe en Europe. La guerre entre la Russie et l'Ukraine n'est pas seulement un conflit territorial, elle est pleine d'intérêts mondiaux bien plus grands. La Russie souhaite maintenir son influence dans la région, tandis que l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord souhaite une alliance politique et militaire entre les pays d'Europe et d'Amérique du Nord et empêcher l'expansion russe, comme cela s'est produit à l'époque de l'Union soviétique. Et même si Trump parvient à négocier un accord pour mettre fin aux attaques, les rivalités entre Russes et Ukrainiens ne disparaîtront pas si facilement. Ces tensions peuvent être reportées, mais elles seront difficilement résolues complètement. Et déjà au Moyen-Orient, la situation est encore plus compliquée, car il s'agit de l'une des régions avec le plus grand nombre d'enregistrements de guerre de toute l'histoire de l'humanité. Les tensions qui impliquent cet endroit ont des racines profondes qui sont liées à la religion, au territoire, aux conflits historiques et au pouvoir militaire. Et cela s'est encore aggravé après la fondation de l'État d'Israël en 1948, car les nations voisines n'acceptent pas le droit d'Israël à exister, y compris l'Iran qui a beaucoup de ressources et finance des groupes extrémistes pour attaquer la nation. Frères, la Bible nous montre que le peuple juif a toujours été la cible de persécutions et d'exil.
Dans Deutéronome 28, verset 64 par exemple, Dieu a averti le peuple d'Israël qu'en raison de leur désobéissance, ils seraient dispersés parmi les nations, mais ensuite, il a utilisé le prophète Ézéchiel au chapitre 37 pour dire qu'à la fin des temps, il rassemblerait le peuple juif sur sa terre, ce qui s'est effectivement produit en 1948. Il se trouve que les prophéties de la Bible ne s'arrêtent pas là. La parole de Dieu prévoit qu'Israël va faire face à de grandes batailles jusqu'à sa restauration finale. Et si nous continuons à lire les chapitres 38 et 39 d'Ézéchiel, nous verrons une guerre future connue sous le nom de la guerre de Gog et Magog, où de nombreuses nations se dresseront contre Israël. Et parmi les pays cités de manière symbolique dans cette prophétie, de nombreux érudits établissent des liens avec la région où se trouve aujourd'hui l'Iran. De plus, le conflit n'est pas seulement politique ou territorial, il y a un élément spirituel très fort, car Jésus lui-même a dit qu'il ne reviendra pas jusqu'à ce que les Juifs reconnaissent comme Messie, celui qu'ils ont crucifié il y a 2000 ans, et dans le livre de Zacharie, chapitre 12, le verset 3 dit « Ainsi, en ce jour, je ferai de Jérusalem une pierre lourde pour tous les peuples, tous ceux qui la soulèveront se blesseront gravement, et contre elle se rassembleront toutes les nations de la terre. » Regardez cela, frères. Cette parole montre comment Israël est au centre des tensions dans le monde entier avec des problèmes qu'aucun leader, pas même Donald Trump, ne pourra résoudre. Il est vrai que Trump a déjà montré son soutien à Israël à plusieurs reprises, y compris en reconnaissant Jérusalem comme la capitale du pays. Mais la question est, jusqu'où ce désir de paix peut-il résoudre des conflits qui ont des racines si profondes? Comme je l'ai dit, tout ce qui se passe au Moyen-Orient est lié aux prophéties de la Bible et à la souveraineté de Dieu, et seul un homme pourrait apporter une paix temporaire, non seulement dans cette région, mais dans le monde entier, et cet homme serait l'Antéchrist. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 24 que tant que le temps de son gouvernement n'arrive pas, nous entendrions parler de guerre, de rumeurs de guerre, mais que ce n'est que le début des douleurs. Et donc une autre question se pose, est-ce que la Troisième Guerre mondiale pourrait avoir lieu avant que le gouvernement de l'Antéchrist ne commence? Beaucoup de chercheurs croient que oui, et ils discutent même de comment cela pourrait se produire. Cela pourrait être une guerre traditionnelle uniquement avec des armes conventionnelles, une guerre nucléaire limitée avec des attaques contrôlées utilisant des bombes atomiques ou une guerre nucléaire totale qui détruirait une grande partie de l'humanité. Nous espérons et prions pour que cela n'arrive jamais, mais quel que soit l'avenir, nous savons que la proposition de paix de l'Antéchrist arrivera lorsque le monde sera dans un chaos total et d'une certaine manière, nous voyons déjà tout se diriger vers cela. Et une autre question déjà discutée depuis longtemps et sur laquelle j'ai même fait une vidéo sur ma chaîne concerne la théorie selon laquelle Donald Trump pourrait contribuer à l'émergence de l'Antéchrist et que même son gendre pourrait être l'Antéchrist. Frères, je dois avouer que je vais garder un œil sur cet homme, car il y a de forts indices qu'il pourrait apporter la paix, surtout au Moyen-Orient. Je vais laisser ici à la fin la vidéo qui parle de tout sur lui pour que vous puissiez la regarder, d'accord? Dans le premier texte, à l'Unsens 5, verset 3, il est écrit que lorsque les gens diront paix et sécurité, alors soudainement la destruction viendra sur le monde. Alors, restons attentifs à tout accord de paix que les dirigeants mondiaux pourraient vouloir faire, d'accord? Et je crois que vous n'êtes pas au courant, mais une monnaie a été créée en Israël avec le symbole du temple de Salomon et le visage de Donald Trump, c'est exact, et à côté d'elle, une colombe. Nous savons ce que signifie cet oiseau. Il signifie la paix. Tout cela donne l'idée que le président élu des États-Unis serait impliqué dans cette promesse de paix au monde et aussi dans la construction du troisième temple. Un autre point important des prophéties sur la fin des temps, et comme si cela ne suffisait pas, cette monnaie ressemble beaucoup à celle que les Israélites ont faite en hommage au roi Cyrus, le premier empereur de Perse, qui a libéré les Juifs de l'esclavage et a permis que le temple du Seigneur, qui avait été détruit par les Babyloniens, soit reconstruit. Frères, au minimum c'est beaucoup de coïncidences, n'est-ce pas? Mais il est important de préciser que je ne dis pas que Trump est l'Antéchrist. Nous ne pouvons pas faire cette affirmation. Et face à tout cela, une autre question se pose. Est-ce que nous allons enfin vivre en paix un jour? Frères,
la vérité est que beaucoup placent leur espoir en des leaders humains. Mais la Bible nous enseigne que la vraie paix ne peut venir que de Dieu. Jésus est appelé Prince de la paix dans Isaïe chapitre 9, et il nous a lui-même offert une paix que ce monde ne pourra jamais nous donner. Dans Jean chapitre 14, verset 27, Christ a dit que nous ne devons pas troubler notre cœur ni avoir peur, parce qu'il a laissé avec nous, ses disciples, sa paix, et cette paix il ne l'a pas donnée au monde. Alors, pendant que les nations se battent pour le pouvoir, nous, en tant que chrétiens, avons l'assurance que notre paix est en Christ et non dans les circonstances. Même en temps de guerre, en temps de difficulté, nous pouvons avoir confiance que Dieu est en contrôle. Amen. Et face à ces réalités, comment alors pouvons-nous nous préparer? La Bible nous donne des instructions claires. Nous devons nous repentir de nos péchés, croire en Jésus comme notre seul et suffisant Sauveur, et nous devons aussi renforcer notre foi par la prière, en méditant sur la parole, en encourageant les uns les autres, d'autant plus que le retour du Christ est proche, et aussi en annonçant l'Évangile à toutes les personnes autour de nous, et bien sûr en donnant un bon témoignage. Frères, je sais que personne n'aime entendre parler de tragédie, mais je présente toujours ce contenu sur la chaîne parce qu'il est très important de rester informé des derniers événements pour ne pas être trompé et aussi pour ne pas nous complaire dans la foi. La Bible dit qu'à la fin des temps, les gens auraient des démangeaisons aux oreilles parce qu'ils ne voudraient pas entendre la vérité, et je ne veux pas faire partie de ce groupe de personnes, et je crois que vous non plus. Alors comprenez, nous approchons de la fin, mais Jésus a dit que lorsque nous réalisons que c'est la fin, nous devons lever la tête parce que notre rédemption est proche et c'est merveilleux. C'est pourquoi, mon cher frère et ma sœur, réjouissez-vous, faites confiance que le Seigneur est en contrôle, et je crois que sa promesse d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre où nous aurons la vraie paix se réalisera au bon moment. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior. Si vous avez aimé ce message, partagez-le avec le plus grand nombre de personnes et je vais laisser ici sur l'écran 2 vidéos pour vous choisir. Je suis sûr qu'elles vous édifieront beaucoup. D'accord? Que Dieu te bénisse et je t'attends dans la prochaine vidéo.